Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Mélissa Theriault était frustrée à M6. Europe 1 doublement récompensé au Grand Prix des médias et la mort de John Rivers, immense star de la télé américaine. Et on commence donc avec les déclarations de Mélissa Theriault qui affirme qu'elle était frustrée sur M6. L'ancienne présentatrice de Zone Interdite s'exprime dans Gala cette semaine. Elle explique qu'elle s'est régalée à faire de l'antenne sur M6, mais qu'elle était frustrée de porter un discours qui ne l'intéressait pas toujours. Les reportages sur les combats citoyens l'ont passionnée, tandis que d'autres sujets, ceux dont tout le monde parle, l'ont ennuyée. Mélissa Theriault se consacre aujourd'hui à la production de documentaires. Le prochain sera consacré à l'improvisation théâtrale et suivra Jamel Debbouze. Ce sera diffusé avant la fin de l'année sur Canal+. Et puis c'est la rentrée de Capital dimanche soir sur M6. Avec un sujet consacré aux classes moyennes, les nouveaux sacrifiés. L'émission est désormais présentée par François-Xavier Ménage qui remplace Thomas Soto. L'ancien reporter de BFM TV compte bien imprimer sa marque dans les reportages, comme il l'explique au micro d'Europe. Moi, M6 est venu me chercher en me disant « On aime votre fraîcheur et votre dynamisme sur le terrain, vous allez l'importer en studio ». Et je crois que ça a été d'abord un très bon compliment parce que j'étais content de savoir qu'ils viennent chercher un reporter. C'était un signal pour la profession et moi j'ai beaucoup d'amis journalistes qui m'ont dit voilà, c'est un point, on est capable de faire venir des reporters et de leur offrir autre chose. Et je crois que tout ça est surtout très très complémentaire. Et quand on est présentateur et qu'on sait comment fonctionnent les reportages et par ailleurs quand on connaît la qualité des reportages de Capital, donc je n'ai pas hésité une seconde. Les soirées continues de France 2 confiées à un nouveau présentateur. Les soirées continues, c'est quand la chaîne propose un film ou un téléfilm suivi d'un débat sur le sujet. Suite à la disparition de Benoît Duquesne, France 2 a décidé de confier ses soirées à Julien Bugier, le joker de David Pujadas, aux 20h. La prochaine soirée continue sera consacrée à l'IVG après la diffusion du film La Loi, qui reviendra sur l'adoption du texte de Simone Veil en 1974. Une Simone Veil qui sera incarnée par l'actrice Emmanuelle DeVos. Et puis autre rentrée dimanche, celle de Michel Drucker. Au programme de ce premier numéro de Vivement Dimanche à 14h15 sur France 2, Michel Boujna pour son nouveau spectacle Ma vie rêvée. Il sera entouré de Guy Bedos, Claude Lelouch, Roland Giraud ou encore John Baez. Et puis dans Vivement Dimanche prochain, Michel Drucker recevra le nouveau trio dont n'est pas couché, Laurent Ruquier, Léa Salamé et Émeric Caron. Et puis petite indiscrétion exclusive, après George Clooney et Matt Damon, Michel Drucker a décroché une interview de Brad Pitt. Wow. Elle sera diffusée le 12 octobre à l'occasion de la sortie du prochain film de l'acteur américain Fury, qui se passe pendant les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Le TF1 se sépare d'Arsène Wenger. Si vous avez regardé le match France-Espagne hier soir, vous avez sans doute constaté l'absence du commentateur après 10 ans de collaboration. Oui, parce que vous n'avez pas regardé, c'est pour ça. Après 10 ans de collaboration, la Une a décidé de ne pas renouveler le contrat d'Arsène Wenger. Une décision qui aurait fortement surpris l'entraîneur d'Arsenal. Les matchs de foot sur TF1 seront désormais commentés uniquement par Christian Jean-Pierre et Bichente Lizarazu. Carole Bouquet est bientôt dans le rôle d'une première dame de France, c'est à la mode. Elle interprète l'épouse du président de la République dans la nouvelle saison des Hommes de l'Ombre qui sera diffusée sur France 2 fin septembre. Une première dame bipolaire et incontrôlable. Un rôle qui trouve donc une résonance toute particulière compte tenu de l'actualité. Carole Bouquet nous en parle au micro d'Europe 1. J'ai pris une femme qui a tout simplement mon âge et qui n'est pas à sa place et qui ne veut pas l'être et qui pour autant aime l'homme pour qui elle fait ça. Ça résonne encore plus aujourd'hui. Voilà. Il y a quelque chose de diabolique, c'est-à-dire qu'on aurait envie que les hommes et les femmes politiques regardent en disant « Attendez, rendez-nous les choses un peu moins prévisibles là, parce que sinon on vous écrit les scénarios avant et puis essayez d'avoir un peu plus d'imagination, parce que nous tout seuls, on peut le faire. C'est affligeant, c'est-à-dire voilà, mais bon. Europe 1 doublement récompensé au Grand Prix des médias. Une cérémonie organisée chaque année par le magazine professionnel CB News. Jean-Pierre Elkabbach a été distingué pour le meilleur coup éditorial pour son interview de Vladimir Poutine. Wendy Bouchard reçoit le prix de la meilleure émission radio pour Europe Midi, bravo à eux deux. Côté télévision, The Voice a une nouvelle fois été récompensé comme meilleur divertissement, meilleur documentaire pour Apocalypse sur France 2 et TF1 a été sacré meilleure chaîne. Et puis la célèbre animatrice et comédienne américaine Joan Rivers est décédée. Elle n'était pas très connue en France mais c'était une vraie star aux États-Unis. On l'a appris hier soir et on est très triste. John Rivers était hospitalisée depuis plusieurs jours suite à des complications opératoires. Elle était âgée de 81 ans. Les chaînes américaines ont effectivement interrompu leur programme pour annoncer la nouvelle. Hier, elle était une immense star, notamment grâce à son émission Fashion Police où elle balançait sur le look des stars. Ah oui, en activité à 81 ans. Oui, bien sûr. Ah bien oui, sûr, oui, c'est les États-Unis, exactement. ça, hein, vraiment. Les cheveux blancs à la télé. Vous plaidez pour vous en fait. 60 ans. Oui, ça me laisse un petit espoir. 60 ans de carrière. Ouais. Vous en êtes à combien vous À 40 et quelques, je sais Ah pas. bah, vous avez Un encore peu plus de
40. On a encore 20 ans, Julie. Courage. Ok, cool Raoul, mais peut-être pas toujours à 5h du mat, si. Ouais, non, mais le courage, c'était pour moi, hein, pas pour vous. On termine avec le chiffre du jour. 37 millions de dollars, le salaire annuel de la comédienne la mieux payée de la télé américaine selon le magazine Forbes. Cette comédienne, c'est Sofia Vergara, là aussi pas très connue en France mais grosse star aux États-Unis grâce à la série Modern Family. Elle tire aussi ses revenus de ses nombreux contrats publicitaires. Loin derrière, en deuxième, on trouve Mariska Hargitay de New York, unité spéciale, ouais. et Kalek Poko de la série de ça, je sais Big pas. Bang Theory. D'accord, moins connu. On la verra en France sur Énergie 12, la série. Merci beaucoup, Thomas Joubert.